Tu t'es toujours demandé comment nous pouvions protéger les mers et les océans? Nous allons tenter d'y répondre aujourd'hui. Nous sommes tous dans le même bateau. Si l'océan meurt, nous mourrons. Ces mots sont ceux de Sylvia Earle, océanographe et exploratrice américaine. Il y a 40 ans, on prenait conscience que les ressources de notre planète n'étaient pas inépuisables. Et la ressource la plus précieuse n'est autre que les mers et les océans. Notre planète est composée à 97% d'eau. Cette richesse devient rare et nous devons la protéger. Les ressources maritimes, en quelques chiffres, c'est 80 millions de tonnes de poissons pêchés chaque jour, et la mer est utilisée pour l'hydrocarbure. L'offshore constitue 30% de la production mondiale de pétrole et 27% du gaz. Mais la mer, c'est aussi ça. On compte entre 75 à 199 millions de tonnes de déchets plastiques déversés dans nos océans, et on compte 9,5 milliards de tonnes de plastique déversés entre 1950 et 2019. L'État, les civils ont tout fait pour protéger notre planète. Mais nous, les ONG, nous multiplions les actions pour protéger tant la faune que la flore. Ainsi, le lundi 19 mai 2025, l'AISP, l'Association internationale des soldats pour la paix, et l'Odysseus, une association chargée de la protection et la recherche dans les mers et les océans, ont signé un partenariat incluant de la recherche. Mais qui sommes-nous? Alors, Odysseus est une association lyonnaise spécialisée dans la protection des mers et des océans. Son président est Lionel Rare, scaphandrier professionnel, plongeur scientifique, biologiste et écologue sous-marin, archéologue subaquatique. Il a créé l'association Odysseus il y a de cela 7 ans. La directrice est Manon Gomez. L'association est composée d'un conseil scientifique. Il s'agit d'un organe indépendant de réflexion. Quel est le lien avec l'AISP-SPA? L'AISP-SPA est l'Association internationale des soldats de la paix et depuis 1988, nous nous occupons de la réinsertion professionnelle des casques bleus de l'ONU. Les guerres laissent des traces sur les hommes. Certains casques bleus sont traumatisés et peinent à s'en remettre, mais la nature, elle n'oublie pas. Les guerres modernes laissent derrière elles des déchets. Les casques bleus interviennent pour stabiliser les tensions, mais accordent une attention particulière à la protection de l'environnement à la suite des conflits. Nous sommes engagés à l'encontre des mines et sommes à l'initiative de nombreuses marches vertes. Mais quel est le lien avec l'écosystème? Les déchets d'après-guerre comprennent des missions non explosées, telles que des grenades, des obus, ce qui entraîne un risque d'explosion et freine l'agriculture. À cela s'ajoutent les déchets toxiques et chimiques qui entraînent une pollution des sols, de l'eau et de l'air. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, plus de 1,6 million de tonnes de munitions ont été immergées, dont 300 000 tonnes d'armes chimiques en mer Baltique et mer du Nord. Dans le Pacifique, des déchets radioactifs subsistent autour des îles Marshall. Ce patrimoine oublié constitue une bombe écologique à retardement. Et l'Odysseus mène des campagnes, notamment auprès des établissements scolaires, afin de sensibiliser les jeunes à ces thématiques. Mais aussi sur le terrain. Les équipes de Lionel Rare mènent des opérations de nettoyage des fonds. La dernière en date a eu lieu à Mézieux dans le 69. Ainsi, ils ont retiré 202 pneus en une journée et retrouvé des métaux lourds et des déchets en tout genre tels que des matelas, des chaises et des cordes. En somme, l'AISP et l'Odysseus coopèrent depuis le lundi 19 mai afin d'assainir les océans et lutter contre les armes d'après-guerre déversées dans les océans. Cette dynamique s'inscrit dans une politique de protection tant de nos populations que de nos écosystèmes. C'est par ces actions concrètes que nous protégerons le monde d'aujourd'hui et de demain.